Coucou les amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance des énergies pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous êtes en forme. Voici la boîte à messages, les amis. On va aller chercher un message pour vous pour ce mois d'août. Une petite idée comme ça, une expression, une citation, une énergie en fait. Voilà, ça sera celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y aura toujours une autre opportunité, une autre amitié, un autre amour, une nouvelle force. Pour chaque fin, il y a un nouveau début. Antoine de Saint-Exupéry. Je crois que ce sont les poissons qui ont eu ce même mot, cette même énergie, les amis. Alors là, en fait, on est sur l'idée de laisser partir quelque chose, hein, abandonner, peut-être tourner la page. On avait espoir qu'il se passe quelque chose. Là, on vous dit... vous pouvez continuer votre chemin sans attendre ça, parce qu'il y aura toujours une autre opportunité, une autre amitié, un autre amour, une nouvelle force. Voilà, il s'agit là peut-être ce mois-ci, les amis Gémeaux, de passer, de tourner la page, de passer à autre chose, d'enclencher de la nouveauté, de clôturer quelque chose aussi, hein, peut-être une histoire d'amour, peut-être une amitié, peut-être, voilà, bon. On va aller voir avec la triade l'idée générale également qui accompagne ce mois d'août pour vous les amis. Ok, on a la pénitence. On est un petit peu comme les cancers, je crois, sur une idée de sacrifice de soi. Ok, et on a la carte de la sagesse qui nous parle d'élévation hein, aussi, hein, et de guérison. Alors, donc... qu'est-ce qu'on a derrière l'idée de la femme? Ok. Idée générale de ce mois d'août, les amis, on est donc dans le sacrifice de soi. La pénitence, c'est se flageller, c'est-à-dire se mettre une balle dans le pied, se faire du mal à soi-même. Peut-être que justement, en rapport avec ce mot, on est sur une idée que vous persévérez, vous tenez bon. Parfois, il faut lâcher prise, justement, il faut laisser partir. Là, on a l'impression que vous vous accrochez à quelque chose parce que vous voulez que ça marche, vous voulez absolument que ça fonctionne, vous voulez que cette personne reste, vous voulez que ce travail fonctionne, mais vous êtes dans l'oubli de vous en fait, hein, dans le sacrifice de vous, même sans s'en rendre compte, peut-être, on est peut-être un petit peu dans le déni. Ou alors on fait plaisir toujours à quelqu'un et donc on s'oublie en fait, d'accord? On n'écoute pas ses besoins. C'est cette carte, hein, la pénitence, c'est aussi cette sensation d'être coupable de quelque chose, d'avoir mal fait quelque chose, d'être puni. Ok, tu as le droit de me faire du mal parce que j'ai été méchant, j'ai fait une bêtise. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce truc-là, hein. Donc on est dans le sacrifice de soi, on n'écoute pas ses besoins et on laisse les autres nous blesser peut-être, d'accord? Là on a la carte de la sagesse, alors l'œil d'Horus qui parle de guérison bien entendu, et puis la pyramide là, hein, qui nous parle quand même d'élévation. Donc on acquiert de la sagesse ce mois-ci, je pense, sur ça. Sur le fait que vous vous laissez marcher sur les pieds, quoi. Voilà, hein, d'accord? On prend de la hauteur, on guérit de ça, hein, ok? Et puis, là, il y a une femme, il y a peut-être une femme, alors c'est peut-être une femme qui abuse, hein, c'est peut-être une femme qui va vous donner des informations, qui va vous conseiller, qui va vous soutenir dans cette guérison, d'accord? C'est peut-être aussi l'énergie de la femme, c'est-à-dire on peut vous dire également la guérison interviendra par rapport à l'énergie de la femme, c'est-à-dire les sensations, le ressenti, l'amour de vous, l'affect, les sentiments, l'émotion, enfin vous voyez, voilà. Donc on va poser les cartes pour avoir un peu plus de détails pour vous les amis Gémeaux. Alors pénitence. Pénitence, voyez, on était dans le sacrifice de soi. Là, on va faire un compromis. Hein, grâce à la sagesse, à l'élévation, on a compris quelque chose. Hein. On a fait des prises de conscience, là, ce mois d'août. On a compris que on va arrêter d'être dans le sacrifice de soi. Et puis, on va écouter ses besoins, on va écouter son corps. Et puis, on va peut-être apprendre à dire non. Voyez, donc, on fait un compromis. Là,
on fait un pacte, on signe un engagement avec soi-même, hein, de se respecter, de s'aimer, de se donner du bien-être, du respect, hein, voilà, tout ça. Ok. Et puis sur l'énergie de la femme, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, l'énergie de la femme, c'est-à-dire peut-être que, alors je vois ça comme ça, c'est un exemple, hein, les amis, hein, prenez ce qui vous parle, mais peut-être que vous êtes dans la pénitence, c'est-à-dire vous êtes un homme et vous êtes dans le sacrifice, c'est-à-dire vous laissez faire, vous laissez abuser de vous, une femme par exemple, votre conjointe, d'accord, et ça réfère quand même à votre positionnement dans la famille. Comment vous avez été élevé par votre mère? Pour vous, une femme, ça se place à quel niveau dans l'arbre généalogique? Vous voyez, quel rôle elle a, une femme ou une mère? Enfin, voyez, bon, on peut aussi intervertir, hein, vous êtes une femme, vous êtes dans le sacrifice de vous, et puis l'énergie de la femme, c'est peut-être aussi le côté affectueux. Est-ce que vous avez eu de l'affection quand vous étiez petite, de la part des membres de votre famille? Ça peut être votre mère, votre père, enfin, vous voyez. Bon, donc, on est là-dessus. C'est une construction psychologique de l'enfance. Voilà, on est là-dessus, les amis. Bon, allez, on continue. On va aller voir avec le rêve du chaman ce qui se passe pour vous au niveau de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et une troisième. Très bien. Alors, on découvre l'os creux, la didactique. Je ne sais pas faire, je suis vide et je ressens ce vide, mais je n'ai pas le mode d'emploi. Je ne sais pas faire, voilà. Je ne sais pas faire pour avoir de l'amour, pour prendre soin de moi, puisque je suis dans le sacrifice de moi, hein, d'accord ? Donc là, on vous parle justement de la fillette aux racines qui parle de reniement de soi. On est dans cette énergie-là de sacrifice, de pénitence, hein, de s'oublier, de se mettre de côté. Donc, vous avez un ressenti en amour que, ben oui, il vous manque de l'amour, mais vous ne savez pas comment l'obtenir, d'accord ? Là, on parle que vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins, et puis on parle aussi de la fillette aux racines, c'est un peu l'idée de la famille, comment vous vous positionnez dans votre famille. Est-ce que vous avez, petite, eu de l'attention, eu qu'on prenne soin de vous, vous voyez. C'est tout ça en fait, hein, qui est là aussi, hein, qui se reporte sur le domaine de l'amour ce mois-ci, hein. Et puis on a l'étranger. L'étranger, c'est aussi peut-être, je connais pas, donc j'y vais pas, quoi. Ça fait peur, ça fait peur. Et comme j'ai pas le mode d'emploi là pour m'occuper de moi, pour écouter mes besoins, pour me satisfaire en fait, tout simplement, eh ben, c'est compliqué pour moi d'aller vers l'autre, de créer du lien, de créer de la relation. Et par le fait de créer de la relation, on a un miroir en face, d'accord? Il y a une personne en face qui nous renvoie des choses. On se connaît bien quand on a quelqu'un en face de nous qui nous renvoie des choses, qui nous renvoie nos qualités, nos défauts, qui nous renvoie des gestes d'amour, d'attention, vous voyez. Ça nous remplit au niveau de l'affect, de la valeur que l'on a de soi. Vous voyez, c'est tout ça en fait, hein. Bon, on va aller voir avec les miroirs ce qu'on peut raconter de plus, à voir comment formation sur l'os creux didactique. Bah oui, c'est ça. Vous ne savez pas faire, vous êtes vide. Vous êtes vide de cet affectif, vous êtes vide de cet amour, mais vous ne savez pas comment le trouver, et vous ne savez pas comment l'exprimer, et vous ne savez pas comment le demander, comment vous remplir d'amour, en fait, vous ne savez pas faire ça. Et du coup, on a une attitude d'enfermement, d'être isolé de soi, voilà, de rester un petit peu éloigné des autres. Vous voyez, c'est ça, hein. On n'est pas bien là dans cette énergie-là, hein. On risque un petit peu des dépressions, des choses comme ça, les amis, hein. Fillette aux racines, qu'est-ce qu'on a? Le reniement de soi. Ben ouais, il y a des jalousies, voilà. On se renie parce qu'on se sacrifie. Comme on est dans le sacrifice de soi, hein,
on n'écoute pas ses besoins. Et comme on n'écoute pas ses besoins, on a des frustrations, des manques, ben voilà, des besoins qui ne sont pas complets. Donc on regarde les autres, on voit les autres autour de soi qui, eux, ont ce qu'ils veulent. Donc ont ce que nous voulons plutôt. Voilà. Et du coup, ben, on se sent un peu isolé des autres, on se sent victime, on se sent rejeté peut-être, on se sent... c'est l'injustice, c'est la trahison, c'est tout ça qui est vécu là, hein, qui est ressenti, d'accord, avec cette carte. Et sur l'étranger, l'autre, qu'est-ce qu'on a à rajouter sur l'autre? Le temps, ok? Quelqu'un du passé peut-être, ou votre passé, ouais. Votre passé, en fait, vous avez beaucoup souffert de quelqu'un qui vous a malmené un petit peu là, hein, d'accord? L'étranger, l'autre, c'est, voilà, vous vous méfiez des gens où vous avez été blessé, vous avez été eh ben, atteint dans votre dignité, peut-être, vous avez cru en quelqu'un, et puis là, vous cassez la binette, hein, voilà. Alors c'est peut-être des expériences du passé qui aujourd'hui en fait vous en souffrez parce que vous adoptez ce comportement d'éloignement, de solitude et d'isolement hein, par rapport à un échec du passé, d'accord? Parce que il y a une personne là qui a abusé de vous, de votre gentillesse, de tout ça. Et donc c'est compliqué aujourd'hui de recréer du lien. Bon les amis, ce mois d'août, ça va être un petit peu compliqué pour vous au niveau de l'amour de soi. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire là? Je voulais faire le thème de la famille avec le Light Years. Allez, on y va. Les Gémeaux avec le Light Years. Là, en fait, il y a plein de messages comme ça qui viennent hein, pendant la guidance, voilà. On est dans le sacrifice de soi, vous vous en rendez compte ce mois-ci, hein, et puis vous vous donnez le droit de comprendre, en fait, de prendre conscience que vous êtes dans la frustration, le manque, et que c'est un comportement que vous avez adopté pour de la survie par rapport à vos expériences du passé qui se sont mal finies, d'accord? Vous avez cette compréhension-là ce mois d'août. Hein. Et donc, par rapport aux mots que l'on a là, vous êtes en train de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à laisser partir, en fait. Quelque chose à abandonner. Peut-être reprendre justement hein, la sagesse, l'intelligence de se dire ok, moi je vaux mieux que ça, j'arrête de dire oui à tout le monde, voilà, je vais exprimer mes besoins à partir de maintenant, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a une compréhension ce mois d'août à ce niveau-là. Hein. Alors, la famille avec le Light Years, c'est parti. Hop là. Bon, il y a plein de choses. Ok, ben je prends tout. Alors, on va déjà prendre ça. Voilà. Alors, au niveau de la famille, on vous dit qu'on est dans une énergie au niveau affectif, on est dans le manque, dans la frustration, on est aussi dans cette idée de l'os creux, d'accord? Je suis vide d'amour, hein. Bon, ça se manifeste aussi dans le cadre familial, en fait. Je ne suis pas forcément épanouie dans mon cadre familial, dans mon foyer, dans ma famille, ok? J'aimerais avoir beaucoup plus d'affectif, de romantisme, de gestes d'amour, de tendresse, voyez, le cavalier de coupe, c'est vraiment l'homme amoureux, c'est vraiment l'homme ou la femme d'ailleurs, hein, des gestes en tout cas amoureux, des gestes d'attention, voilà, que quelqu'un prenne soin de moi, voyez, parce que je suis vraiment en manque d'amour, hein. Et j'attends beaucoup, hein, j'attends beaucoup d'amour, j'attends beaucoup de preuves d'amour. Ces preuves d'amour-là, elles concernent la légitimité d'exister. Enfin, ça va très très loin au niveau psychologique, hein, les amis. Hein. C'est pas juste des preuves d'amour comme ça, c'est parce que tout homme avec un grand H a besoin d'amour pour survivre, d'accord? Un homme seul, il n'a personne en face pour lui renvoyer qu'il est une belle personne, qu'il ou qu'elle est, hein, d'accord? Une belle personne, donc c'est quand même
moi je dirais c'est un besoin de survie là, qui vous manque. Hein. Vous manquez énormément d'amour. Hein. Donc, il y a quelque chose avec le cavalier de bâton, là. Vous êtes un petit peu... vous comprenez tout ça, donc ce manque-là. Donc, vous allez peut-être vous l'apporter, ce manque. Avec le cavalier de bâton, on met des actions en place. Et puis, il y a le côté passion, le côté désir qui se met en route, là, hein, d'accord. Et puis, on se rend compte que, ben oui, il faut laisser des valises qu'on a fait depuis très longtemps. En fait, ce sont ça. Ce sont des blessures du passé qui sont là, que vous traînez encore. Hein. Regardez comme c'est lourd, vous êtes chargé. Et puis, pour continuer votre chemin en vous sentant beaucoup plus léger, il faut poser ces valises, voilà, du passé. Vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez vous en délester, d'accord? Et c'est ce que vous faites avec ça, hein. Avec la sagesse, vous vous élevez. Vous comprenez que ces méfiances et ces expériences-là, il faut vous en débarrasser. Vous portez des choses qui ne sont plus d'actualité. Il faut vraiment vous libérer, les amis Gémeaux. Hein. Ok? Ok. Allez, une petite carte sur le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a peut-être une idée du mariage ou du couple qu'il faut laisser partir, les amis. Hein. Ça sera jamais... voilà, vous rêviez peut-être d'un conte de fées. Ben, en fait, non, ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut laisser partir. C'est l'idée que vous en avez fait au départ. Le rêve que vous aviez, ouais chouette, on va être ensemble, on va se marier, on va être super heureux. En fait, c'est pas du tout ça. Vous avez une prise de conscience là que bah ouais, vous êtes dans le sacrifice de vous. Donc ça marche pas une relation comme ça marche pas. Ça peut marcher un temps et puis après au bout d'un moment, on ne vit pas, on ne survit pas. Voilà, ça marche pas longtemps, voyez. Donc c'est ça, c'est renouer avec la possibilité d'être heureux en couple. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Bon, ok, on passe aux professionnels avec les portes de l'intuition. Allez, professionnel pour les amis Gémeaux. La communication, les amis, hein. C'est tout l'enjeu de comment trouver sa libération par rapport au sacrifice de soi. Voilà, s'exprimer, très important. Ok, alors qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Oui, niveau professionnel, on vous dit que les aides sont là, les aides invisibles. Si vous avez des problématiques en ce moment sur le professionnel, de la difficulté à trouver un emploi ou alors de la difficulté à être épanoui dans son emploi, on vous dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, message voilà, de soutien, vous n'êtes pas seul les amis. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider, communiquer sur ce que vous ressentez, parce que en face, quand vous créez du lien hein, avec les gens, je sais que c'est compliqué pour vous de créer du lien, hein, voilà, vous êtes un petit peu enfermé, hein, parce que vous avez cette programmation que l'autre est un danger, d'accord? Donc, vous avez peur de vous confier, hein. Il faut, en fait, quand vous vous confiez, déjà, d'une, ça fait du bien parce qu'on laisse un petit peu, on se décharge, voilà, c'est cette idée-là, hein, on se décharge de ce qui nous convient plus. Et puis, de deux, vous pouvez avoir aussi un retour de la personne sur des solutions ou des conseils qui peuvent être utiles à entendre et à mettre en place derrière pour entamer la guérison ou du moins la libération, ok? Parce que l'autre personne, elle n'est pas engloutie dans vos problèmes. Donc, elle a un esprit vraiment... elle a une vue globale des choses, en fait. Elle peut avoir vraiment un esprit neutre pour vous apporter un soutien. D'accord? Donc, les aides angéliques, vous n'êtes pas tout seul. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Là, on est peut-être sur une manière de travailler. Vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, d'une nouvelle technique, peut-être d'une manière de travailler en binôme, un travail d'équipe ou un travail sur un nouveau projet ou
quelque chose qui... Voilà, vous apprenez à faire différemment en tout cas. Hein. Bon, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, c'est ça. Hein. Vous n'êtes pas seul. S'il y a une problématique et que vous apprenez quelque chose, que c'est compliqué parce qu'on est dans l'apprentissage, donc on n'a pas toutes les informations. On apprend, on va vers l'aventure, on va vers la découverte de nouvelles techniques, de nouvelles personnes, de nouvelles manières de faire. Vous voyez, c'est un petit peu inconfortable. Et là, on vous dit, si vous y croyez, vous pouvez. Voilà, tout simplement. Votre force de conviction, les amis, ne lâchez rien. Hein. Gardez l'espoir. Hein. Bon, très bien, on ne va pas développer plus au niveau professionnel. On a déjà fait une longue guidance. Allez, la santé et le bien-être pour vous. L'archange Raphaël qui nous parle d'intervention divine. Ok. Donc là, on est aussi là-dessus. Hein, les anges, les guides, les défunts sont autour de vous. Vous êtes guidés, vous êtes soutenus, les amis. Hein. Donc, intervention divine, cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de vous et de l'aider à ce qui a trait à voilà, la situation qui vous complique la vie en ce moment. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement la guidance maintenant. Voilà, vous pouvez lire ce message. Et puis j'en ai un autre. Alors, on est sur l'alimentation, c'est important. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Bon, les amis, prenez ce qui vous concerne, hein, ce qui vous parle. Il y en a pour qui ça va être des addictions au sucre, d'autres, je ne sais pas moi, aux boissons, à l'alcool, voilà, je cherchais le mot, à l'alcool. D'autres, ça va être encore plus élargi. En fait, ça vous pose la question là, de quoi vous nourrissez-vous? On reboucle avec l'idée de je suis creux à l'intérieur, je suis vide, il me manque quelque chose. Vous voyez, c'est cette idée-là, cette idée du 4 de coupe que l'on a, on s'ennuie, il manque de quelque chose, il manque de dynamisme, il manque de, je sais pas, de joie, de complicité, d'amour, d'affect. Voilà, de quoi vous nourrissez-vous? Voilà, ok? Donc, il est peut-être question d'écouter vos besoins, les amis, et de vous satisfaire, justement. Hein. Très bien, les amis. Allez, on a un dernier mot de la boîte. Comment pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et on vous dit, jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. C'est bien ça. Hein. Prendre quelle est l'image que vous avez de vous, en fait. Hein, c'est ça. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Voilà. Donc, on parle d'élévation de soi. Hein. Tout à l'heure, on parlait de ça. C'est fini, le sacrifice de vous. C'est terminé. Là, vous tournez une page. Vous acquérissez... Non, ça se dit pas, ça si. Bon, je sais plus. Vous montez en sagesse. Vous montez en intelligence du cœur, en intelligence, voilà, vous en avez marre d'être dans le sacrifice de vous. Vous comprenez qu'il est temps de prendre soin de vous, parce que sinon personne ne le fera à votre place. Vous voyez cette idée? Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi partager, vous abonner ou laisser un commentaire si vous avez quelque chose à partager avec les autres internautes. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Mais vraiment, vraiment. Hein. Et puis à très bientôt. Bisous, bisous.